Qui étiez-vous et qui êtes-vous et qui vous a fait devenir ce que vous êtes aujourd'hui? J'étais un mendiant, évêque, mendiant vraiment. Ma mère m'a jeté dehors dans la poubelle. Je n'ai pas été mendiant par option. Je suis né d'une trahison et comme enfant, je voulais être ensemble avec ma mère. Je voulais avoir l'amour qu'elle donnait aux autres enfants, à mes frères. Et tant que je n'avais pas de compréhension, dans les bidonvilles, je vivais chez les uns, chez les autres. Ils me donnaient à manger. À 8 ans, je suis allé en ville. Je me suis mélangé au milieu des mendiants. Et là, chaque fois que je cherchais ma mère, elle était désespérée. Quand j'arrivais près d'elle, elle me disait, s'il te plaît, va-t'en, tu veux me voir morte parce que son mari voulait me tuer. Et je lui demandais, pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce que je dois manger des détritus? Je dormais dans des sacs de ciment, je me couvrais sur la tête, j'enfilais un autre sac par le bas et je restais juste avec le visage dehors et je dormais sur les bouches d'égout pour que la chaleur me réchauffe. Ça sentait mauvais, mais au moins j'avais chaud. Ma mère n'avait pas de réponse à mes questions. Je lui demandais, dis-moi qui est mon père. Mais elle-même ne savait pas, elle ne me le disait pas. Et un jour, j'ai été mis en prison. Je volais beaucoup de familles, ont essayé de m'aider, de m'enlever de la rue. Elles me donnaient à manger, elles me mettaient dans la maison avec les enfants. Mais ce n'était pas suffisant, car le problème était en moi. Et je volais ces personnes et je retournais dans la rue. Et je vivais comme ça, de souffrance, de faveur pendant 30 ans. Et un jour, j'ai été emprisonné. J'ai emmené la police chez moi. Je ne voulais plus être frappé par la police. Quand je suis arrivé chez ma mère, lorsque je suis allé chez ma mère, le policier a dit « Mets ta tête dehors ». J'ai montré mon visage et ma mère a dit « Je ne connais pas ce garçon ». Ma mère a dit qu'elle ne me connaissait pas. Et la police est venue me dire « Mais tu m'as menti encore ». Et lorsque la voiture s'éloignait, je regardais derrière et la haine augmentait en moi. Je n'avais plus d'amour pour ma mère. Mon désir, c'était de la tuer. Chaque fois que je la cherchais, chaque fois que je m'approchais d'elle, je lui disais, tu es une misérable, je n'ai pas demandé pour naître. Je n'ai pas demandé à venir au monde. Pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Tu donnes de l'amour aux autres frères et à moi, tu n'as jamais rien fait. Mais elle ne savait pas me donner la réponse. Et c'est comme ça que j'ai vécu de souffrance en souffrance, de douleur en douleur. Et à 30 ans, je suis arrivé à l'église. C'est le seul endroit où personne n'a eu peine de moi. C'est le seul endroit où j'ai entendu dire que pour moi, il y avait une solution. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Je n'imaginais pas que je pourrais mettre des chaussures, manger un plat de nourriture avec dignité. Tout ce que le pasteur disait à ce moment-là, ce qui m'a le plus appelé l'attention, c'est que il a dit, Dieu peut rendre une personne heureuse. Peut-être que vous êtes ici, vous êtes méprisé partout, par tous. Parlez avec Dieu de votre douleur. Et tout ce que j'ai dit à ma mère, je l'ai dit à Dieu. Pourquoi est-ce que je souffre autant? Je ne sais pas ce qu'est manger avec dignité. Je mange dans la poubelle. Je prends des coups dans la rue, on me frappe. J'avais l'arme dans la ceinture. J'allais tuer ma mère, son mari et mes frères. Et là, évêque, Dieu a parlé au plus profond de mon intelligence. Je ne t'ai jamais abandonné. Les balles qui sont venues dans ta direction, c'est moi qui les ai déviées. Et je pleurais comme ça, évêque, la nuit. Ma mère, je voulais être avec ma mère, mais il n'y avait aucune solution. Et Dieu m'a dit, je suis avec toi. Cette situation va changer. Ah, évêque, ces questions qui n'avaient pas de réponse, le pouvoir de Dieu est entré en moi, il a enlevé tout ce qui n'était pas bon. La première chose que j'ai fait, c'est courir derrière ma mère, lui demander pardon. Elle était à l'hôpital, malade, elle n'a rien compris. Je suis arrivé chez Eliane, je lui ai dit, ma vie a changé, je vais te rendre heureuse. Eliane, elle était alcoolique, elle buvait au point de tomber par terre. J'ai dit à son père, je vais me marier avec elle, je vais la rendre heureuse. Mais il disait, cette fille, elle ne vaut rien. J'ai dit, peu importe, je ne vaux rien non plus.
ça va marcher. Falei pra ela, Je lui ai dit, vou mudar essa je vais situação, changer cette vou te situation, dominar. je vais te dominer. Elle était alcoolique, Falou, oui. rapaz, tá pra nascer homem que vai me dominar, eu sou Eliane Barbosa. Elle a dit, je suis Eliane, personne ne me domine. Elle était alcoolique. Mesmo que o pastor falou que Et je lui ai dit la même chose que le pasteur m'a dit. Ta vie va changer, je l'ai prophétisé. J'ai commencé à vivre par la foi. Je ne suis jamais monté ici en jouant. pode ser qualquer que falou que no Ça peut être n'importe qui. não vejo o homem falando, é o próprio Peu importe qui parle sur l'autel, c'est Dieu qui parle avec moi. Je ne regarde pas l'homme. J'ai changé mon caractère. J'ai appris que je devais arrêter de voler, de boire, respecter pour être respecté. Avec mon changement de caractère, j'ai réussi à gagner l'âme de mon épouse pour Dieu. Elle est venue avec moi sur l'autel et a surgi l'opportunité de changer la misère qui était en moi. J'ai changé mon caractère, ma vie spirituelle. J'ai changé ma vie spirituelle. Un homme méprisé, lancé dehors, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait m'aimer. J'ai aujourd'hui les conditions de lui donner ce que je n'ai jamais reçu de personne. Sur l'autel, j'ai gagné un travail. On a été fidèles dans les dîmes, dans les offrandes, dans les campagnes d'Israël. Le pasteur prêchait, on vivait de misère. Mon premier sacrifice a été 1000 reais avec sincérité. Sacrifice, vraiment, vraiment un sacrifice. Ce que je n'ai jamais dépensé pour moi, je l'ai mis sur l'autel. Je n'ai jamais failli, je ne faillirai jamais. De foi en foi, j'ai dit je ne serai jamais plus employé, je vais travailler à mon compte. Et j'ai dit Dieu, change ma situation. Excusez-moi, mais ce que Dieu demande, vous n'avez pas le courage de le demander. J'ai demandé un travail, j'ai reçu un travail. Dieu a dit, mets ce travail sur l'autel. Je me suis défait du travail, j'ai tout déposé sur l'autel. Je suis allé dans la rue vendre des bonbons. J'ai pris l'assurance chômage, je l'ai mis sur l'autel. Est-ce que quelqu'un vous a dit de faire ça, d'abandonner le travail? Non, personne. J'ai eu l'opportunité. Je n'ai rien appris à l'école, mais ici, à l'église, j'ai appris à avoir le courage, à être déterminé. J'étais un privilégié. Je n'ai jamais rien eu, ni même une paire de chaussures. J'ai la facilité de ne m'attacher à rien. Pour moi, un réal ou 1 million, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai déjà parlé à plus de 180 000 en 6 États, en 8 ans. Je travaillais comme chauffeur de bus et j'ai dit je ne suis pas né pour être chauffeur. J'ai fait une formation, je vais faire comme les ingénieurs, comme les médecins. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour être comme eux? Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à Eliane, je vais étudier. Elle a dit réellement, mais j'ai dit non, je ne vais pas aller à l'école. Dieu va devoir me donner l'intelligence, la sagesse. Aujourd'hui, ce jeune homme qui m'a dit d'étudier, j'ai déjà participé à 3 formations avec lui. Je donne aujourd'hui du travail pour 50 familles. Aujourd'hui, nous donnons des formations pour les personnes qui ont un intérêt à se développer, à grandir. La loi doit être interprétée. Ça, je l'ai appris sur l'autel. Alors, aujourd'hui, nous enseignons les personnes à élaborer des procès juridiques. Et grâce à Dieu, ici sur l'autel, tout ce que je n'avais pas, je l'ai trouvé. Tout ce que je voulais avoir, je l'ai eu. C'est un honneur pour moi de servir Dieu. Chez moi, parfois je demande qu'est-ce qu'on va manger. Je dis, fais un beefsteak d'autruche pour qui manger dans la poubelle. Aujourd'hui, je vais dans les meilleurs restaurants. On gare ma voiture, on tire la chaise pour que je m'assoie. 2000 reais. Quel est le plus grand sacrifice? Jusqu'à présent, pour le moment, 125 000 reais. Pour le moment, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Je suis révolté. J'ai déjà été dans des réunions avec des enfants du diable, comme il y a quelques jours, où la personne a dit, je ne vais pas citer son nom parce qu'il est très connu, il a dit, pour moi, 10 millions, 20 millions, ce n'est pas de l'argent. Et c'est écrit que mon Dieu, c'est le maître de l'or et de l'argent.